Il y a des hommes qui bâtissent leur nom sur le danger, et puis il y a ceux qui le bâtissent sur la survie. Pendant des décennies, Alex Debogorski a vécu à la frontière des deux. Le légendaire camionneur des territoires du nord-ouest du Canada transportait des cargaisons sur des lacs gelés où une seule erreur pouvait signifier la mort, mais le véritable poids qu'il portait n'a jamais été seulement derrière le volant. Entre chagrins familiaux, lutte contre la maladie et difficultés financières écrasantes, sa vie est devenue un rappel que même les hommes les plus durs peuvent se briser en silence. Aujourd'hui, nous regardons le parcours d'Alex Debogorski et les tragédies qui l'ont marqué bien au-delà des routes de glace. Racines dans la guerre et la nature sauvage. L'histoire d'Alex Debogorski commence bien avant que les caméras de la télé-réalité ne le découvrent. Il est né le 4 août, bien que les sources divergent entre 1940 et 1953, dans la petite ville agricole de Berwyn, en Alberta, au Canada. Quelle que soit l'année retenue, les faits concernant ses origines familiales demeurent constants. Il était le fils d'immigrés polonais qui avaient enduré la guerre, l'exil et le poids de l'histoire. Son père, Stanley, était un parachutiste décoré ayant servi dans la première brigade indépendante de parachutistes polonaise, tristement célèbre sous le nom de Béret rouge. Il participa à des missions cruciales durant la Seconde Guerre mondiale, dont la malheureuse opération Market Garden en 1944. Pendant des semaines, Stanley se cacha des patrouilles allemandes dans l'Europe occupée, survivant de reste, avant de sortir vivant de la guerre. Sa mère, Irène, n'était pas moins remarquable. Alors que les bombes tombaient sur l'Angleterre, elle étudiait les mathématiques et la musique à l'université de Cambridge. Leur rencontre fut aussi improbable que fatale. En 1943, dans un abri anti-aérien lors de l'un des nombreux bombardements allemands, Stanley et Irène croisèrent leurs chemins. 6 mois plus tard, ils se marièrent et, comme beaucoup de couples de guerre, rêvèrent d'une vie plus sûre au-delà des ruines de l'Europe. Ce rêve les mena au Canada en 1952. Incapables de retourner en Pologne, tombée sous contrôle soviétique, Stanley et Irène embarquèrent sur un navire bondé traversant l'Atlantique. Irène, enceinte d'Alex durant le voyage, fut gravement malade à cause de la mer agitée. Lorsqu'ils arrivèrent à Halifax et poursuivirent leur route vers l'ouest jusqu'en Alberta, ils n'avaient presque rien d'autre que l'espoir d'un avenir meilleur. C'est dans ce paysage d'hiver rude et de plaines infinies qu'Alex vit le jour, enfant de survivants de guerre, élevé sur une terre qui exigeait résilience. La famille s'installa dans la vie agricole du nord de l'Alberta, et les premiers souvenirs d'Alex furent ceux des hivers glacials descendant en dessous de moins 40 degrés Celsius. Le travail était incessant. Couper du bois de chauffage, conserver la nourriture et préparer les machines pour les courtes récoltes estivales. À l'âge de 7 ans, Alex nourrissait déjà les poules, ramassait les œufs et aidait à traire les vaches chaque matin avant l'école. En grandissant, ses responsabilités s'étendirent à la réparation des clôtures, à la conduite de tracteurs et aux travaux éreintants des moissons. Ces années l'endurcirent physiquement et mentalement, mais elles firent aussi germer autre chose, une attirance pour la machinerie et les véhicules. Entouré de camions et de tracteurs luttant dans la neige et la boue, la fascination d'Alex pour les machines devint une passion. Cependant, la vie ne se résumait pas seulement au travail. Grand, maladroit et timide, il devint une cible pour les brimades scolaires. Se repliant sur lui-même, il développa une imagination profonde et un goût pour la narration, des habitudes qui finiraient par le distinguer parmi la distribution de Ice Road Truckers. Mais à l'époque, ce furent la survie et la ténacité qui marquèrent toutes ses journées. Une saison de récolte particulièrement rude, durant son adolescence, força sa famille à travailler sans relâche pendant 2 semaines pour sauver les cultures d'un gel précoce. Alex dira plus tard que cette expérience lui avait appris 2 choses.
la valeur du travail d'équipe et la nécessité de ne jamais abandonner, même lorsque la défaite semblait inévitable. Premiers emplois et échappée belle. En quittant la petite ville de Berwyn, Alex Debogorski entra dans l'âge adulte avec la même agitation qui le mènerait plus tard sur les routes de glace. Mais avant de devenir célèbre comme camionneur, il mit son courage à l'épreuve dans des lieux où la survie dépendait de l'instinct et de la volonté brute. Son premier emploi, à 18 ans, fut celui de videur au Yellowknife Inn, un bar tristement célèbre pour ses bagarres incessantes et sa clientèle violente. Dès sa première semaine, Alex interrompit 37 rixes. Il en sortit avec 2 yeux au beurre noir et une côte cassée, mais l'idée d'abandonner ne lui traversa jamais l'esprit. Au cours des 18 mois suivants, il expulsa plus de 2000 clients turbulents et fit face à des lames au moins 13 fois. Par miracle, il évita d'être grièvement blessé. Mais ces nuits lui apprirent à rester calme dans le chaos, à jauger le danger et à affronter la peur de front. Ses compétences allaient plus tard devenir essentielles lorsqu'il affrontait les routes de glace où une décision prise en une fraction de seconde pouvait signifier la vie ou la mort. En 1973, cherchant quelque chose de plus sûr, Alex se tourna vers la conduite de taxi à Edmonton. Mais le danger le suivit là aussi. En 6 mois, il survécut à 11 tentatives de vol. La plus terrifiante eut lieu le 3 octobre 1973, lorsqu'un passager plaça un couteau sous sa gorge en exigeant de l'argent. Alex réussit à garder le contrôle et à s'en sortir vivant, mais ses frayeurs laissèrent des traces. Il avait appris que même les emplois ordinaires pouvaient devenir mortels sans prévenir. En 1974, Alex se dirigea vers les champs pétrolifères de l'Alberta. Le travail était brutal, des journées de 16 heures par des températures chutant à moins 40 degrés Celsius. Le 12 juillet 1974, alors qu'il travaillait sur une plateforme, un tuyau de forage se détacha et se balança directement vers sa tête. Un autre homme serait resté figé de peur, mais Alex eut le réflexe de s'abaisser à temps. Le lourd tuyau s'écrasa au sol à quelques centimètres de lui. Cette confrontation avec la mort prouva encore une fois que chance, réflexe et sang-froid étaient inséparables de la survie. Plus tard la même année, Alex travailla dans les mines de charbon de Grande Cache, en Alberta, descendant chaque jour à plus de 600 mètres sous terre. Éboulement, explosion de gaz et intoxication à la poussière de charbon étaient des menaces constantes. Le 22 mars 1975, un tunnel s'effondra, piégeant 3 mineurs. Alex travailla 17 heures d'affilée, muni seulement d'une petite pelle et de ses mains, creusant aux côtés d'autres jusqu'à ce que les hommes soient enfin libérés. L'expérience lui valut le respect, mais laissa aussi des cicatrices, un épuisement physique et la conscience aiguë de la fragilité de la vie quand la roche et la terre décident de bouger. Pendant tout ce temps, Alex fondait une famille. Le 15 juin 1972, à seulement 19 ans, il épousa Louise, son amour de lycée. Leur lien fut mis à l'épreuve dès le départ. Lors d'un bal scolaire quelques années plus tôt, Alex, déjà grand de plus d'1,90 m et en pleine croissance, avait accidentellement bousculé la beaucoup plus petite Louise. Elle en rit, et à partir de ce moment, leur histoire commença. En 1972, Louise était enceinte et Alex, trop jeune et trop pauvre pour offrir quoi que ce soit d'extravagant, fit sa demande avec une bague fabriquée à partir d'$1 en argent. Leur mariage fut modeste, avec seulement 23 invités, un repas partagé et du thé de pissenlit fait maison à la place du champagne. Leur lune de miel se déroula sous une tente dans les bois où ils croisèrent un grizzly. D'une façon ou d'une autre, ils en rirent. Les premières années de leur mariage furent marquées par la pauvreté. Entre 1972 et 1976, ils vécurent dans 14 lieux différents, dont un bus scolaire et une cabane sans eau courante. Quand leur premier enfant naquit lors d'une tempête de neige en novembre 1972, ils ne purent atteindre l'hôpital à temps.
Alex accoucha lui-même le bébé, une expérience à la fois terrifiante et inoubliable. À travers tout ce chaos, Louise resta à ses côtés, une partenaire aussi solide que l'homme qu'elle avait choisi. La naissance d'un camionneur des routes de glace. En 1976, Alex Debogorski avait déjà vécu plus de vie que la plupart des hommes, 2 fois plus âgés que lui. Il avait survécu à des bagarres de bar, à des tentatives de vol, à des accidents dans les champs pétrolifères et à des moments de quasi-mort sous terre. Pourtant, il restait agité, toujours en quête d'un chemin pouvant offrir une stabilité à sa jeune famille. La même année, lui et Louise, désormais parents de 2 jeunes enfants, firent leurs valises et partirent pour Yellowknife, dans les territoires du nord-ouest du Canada. Ils n'avaient que 500 $ et un camion en panne qu'il fallut pousser jusqu'au bout du trajet. Pendant 3 semaines, ils vécurent dans ce camion, utilisant une laverie automatique pour se réchauffer. Les difficultés étaient infinies, mais Yellowknife allait changer le destin d'Alex. Le 17 mai 1976, alors qu'il mangeait dans un dîner, Alex surprit une conversation sur les emplois de camionneurs des routes de glace. Le travail paraissait insensé, conduire de lourds camions sur des lacs et des rivières gelées où la glace ne garantissait jamais de tenir. Beaucoup d'hommes auraient reculé. Alex s'inscrivit. Son premier trajet eut lieu fin mai, alors que la glace fondait déjà. Son camion faillit passer au travers, mais il réussit à atteindre l'autre rive. Pour la plupart des conducteurs, cela aurait suffi pour abandonner à jamais. Pour Alex, ce fut le début d'une obsession. À la fin des années 1970, il étudia les routes de glace, les conditions météorologiques et la mécanique de ses camions. Le 14 février 1977, il commençait déjà à se forger une réputation de compétence et de fiabilité. Cet hiver-là, il effectua un voyage de 52 heures dans des conditions de visibilité nulles. Son calme et sa détermination lui valurent un surnom de la part de ses collègues, l'ange des routes de glace. Les années suivantes furent de brutales, mais gratifiantes. Les dangers du métier étaient constants. Les camions pouvaient s'enfoncer sans prévenir à travers une glace trop fine. Les pannes mécaniques dans des températures polaires pouvaient être fatales. Et les longues périodes d'isolement mettaient la santé mentale à rude épreuve. La stature d'Alex, plus d'1,90 m, et sa voix grave et posée faisèrent de lui un leader naturel parmi ses pairs. Il n'était pas seulement un conducteur, mais celui vers qui les autres se tournaient quand les conditions s'aggravaient. À mesure que son expérience grandissait, les risques aussi. En 1999, l'un de ses camions faillit couler dans un lac gelé. Il parvint à sauver la cabine, mais la remorque disparut dans l'eau glaciale. En 2008, lors d'une tempête de neige, son camion dérapa sur du verglas et manqua de peu de tomber d'une route de montagne. Il se rappela plus tard que garder son calme dans ces instants était la seule raison pour laquelle il était encore en vie. Son passé, bagarre de bar, tentative de vol, sauvetage dans les mines de charbon, l'avait préparé à affronter la peur sans broncher. Pourtant, le camionnage sur route de glace n'était pas qu'une affaire d'adrénaline. Pour Alex, c'était une question de responsabilité. Avec une famille grandissante, 11 enfants au total et plus d'une douzaine de petits-enfants par la suite, chaque kilomètre parcouru était pour eux. Avant la célébrité télévisée, il travaillait jusqu'à 340 jours par an, ajoutant parfois des emplois supplémentaires juste pour joindre les 2 bouts. Les routes de glace étaient dangereuses, mais elles offraient un revenu stable durant les hivers rigoureux du Nord. Au début des années 2000, Alex était l'un des camionneurs les plus respectés des territoires du Nord-Ouest. Les habitants connaissaient son nom, son rire et son inépuisable réserve d'histoire. Mais en dehors de Yellowknife, il était inconnu. Tout changea en 2007, lorsqu'une équipe de télévision arriva à la recherche de personnages pour une nouvelle émission de télé-réalité. Tout le monde leur dit la même chose. Vous devez rencontrer Alex Debogorski. La célébrité télévisée et les luttes cachées.
En janvier 2007, Alex Debogorski menait sa vie ordinaire à Yellowknife, lorsque le destin frappa à sa porte. Des producteurs de Original Productions, en collaboration avec la chaîne History, étaient arrivés en ville à la recherche de chauffeurs à présenter dans une nouvelle série de télé-réalité sur le camionnage des routes de glace. En interrogeant les habitants, un nom revenait sans cesse. Alex. On leur dit qu'il n'était pas seulement un vétéran des routes de glace, mais aussi un conteur doté d'une personnalité hors du commun. Les producteurs le trouvèrent un matin dans un dîner, en train de prendre son petit déjeuner habituel d'œufs, de bacon et de pancakes. Au début, Alex pensa qu'il s'agissait de vendeurs essayant de lui proposer quelque chose dont il n'avait pas besoin. Mais lorsqu'ils lui expliquèrent le concept de l'émission, il écouta attentivement. Pendant des semaines, il hésita. Il avait déjà la cinquantaine, avec des décennies de camionnage derrière lui. Sa femme Louise était sceptique, craignant que les caméras n'envahissent leur intimité et que la célébrité n'apporte plus de problèmes que de récompenses. Même Alex craignait que l'émission ne dépeigne les camionneurs comme des têtes brûlées plutôt que comme des professionnels compétents. Mais les réalités financières pesaient lourdement sur lui. Élever 11 enfants avait poussé la famille à ses limites. Son fils aîné lui rappela combien souvent ils avaient eu du mal à payer leurs factures. Après de longues discussions avec Louise et même avoir demandé conseil à son curé, Alex accepta de participer. Le 15 avril 2007, il signa le contrat. Lorsque Ice Road Truckers fut diffusé pour la première fois le 17 juin 2007, Alex devint immédiatement le visage de l'émission. Les téléspectateurs furent séduits par son mélange de dureté et d'humour, son rire profond et sa voix posée expliquant les dangers des routes gelées. Il n'était pas seulement un camionneur, il était un père, un homme de foi et un survivant de plus de situations extrêmes qu'on ne pouvait l'imaginer. Des lettres affluèrent du monde entier, parfois 50 par jour. À la fin de la première saison, il avait reçu plus de 3000 lettres de fans. Mais derrière cette célébrité croissante, la vie n'était pas facile. En janvier 2008, lors du tournage de la deuxième saison, Alex fut victime d'une embolie pulmonaire, un dangereux caillot sanguin dans les poumons. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital et contraint de s'éloigner temporairement de l'émission. Pour un homme qui avait survécu à des bagarres, à des vols et à des accidents presque mortels, ce fut un rappel brutal que les batailles les plus dangereuses étaient souvent invisibles. Il se remit et revint pour la troisième saison, mais sa santé demeura une inquiétude silencieuse. Des années de froid, de stress et de longues journées au volant avaient laissé des traces. Financièrement, l'émission apporta de la stabilité, mais pas la richesse. La télé-réalité n'était pas la mine d'or que beaucoup de fans imaginaient. Les contrats limitaient les sponsors extérieurs et les coûts d'entretien des camions pour les routes de glace restaient élevés. En 2018, Alex dut même demander des dons, 77 500 $, pour réparer un camion. Il plaisantait souvent en disant qu'il était seulement assez célèbre pour demander 20 $ afin de réparer mes dents. Mais l'humour masquait de réelles difficultés. Malgré tout, Alex devint le cœur de Ice Road Truckers. À travers les 11 saisons et 138 épisodes, il fut la présence constante, l'homme que le public voulait voir. Son mélange de professionnalisme et d'humanité maintint la série ancrée dans le réel. Lorsque la dernière saison fut diffusée en 2017, 4 millions de personnes regardèrent son dernier trajet. Pourtant, alors que le générique défilait, les routes les plus difficiles d'Alex restaient à venir, non pas sur les lacs gelés, mais au sein de sa propre famille. Tragédie familiale, Andrew et AJ. De tous les dangers auxquels Alex Debogorski fut confronté sur les routes de glace, rien ne se comparait aux tragédies qui frappèrent au sein de sa propre famille. En juin 2017, son fils Andrew reçut un diagnostic qui dévasta le foyer Debogorski. La sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig. À seulement 32 ans, Andrew débordait de vie. Il avait 2 jeunes enfants et était fiancé.
Soudain, un avenir qui aurait dû s'étendre sur des décennies était fauché par l'une des maladies les plus impitoyables qui soient. La santé d'Andrew déclina rapidement. En quelques semaines, il eut du mal à marcher. En août 2017, il eut besoin d'un fauteuil roulant. Sa parole vacilla, et s'alimenter devint un combat quotidien. La famille se mobilisa, récoltant des fonds grâce à des événements communautaires et une campagne GoFundMe. Fin 2018, ils avaient réussi à réunir près d'un demi-million de dollars pour couvrir les soins d'Andrew, l'équipement spécialisé et les traitements expérimentaux non pris en charge par l'assurance. Andrew, lui, ne perdit jamais son humour. Même si son corps l'abandonnait, il lança des blagues, utilisa des technologies d'assistance pour rester en contact et inspira ceux qui l'entouraient par son courage. Mais la SLA fut implacable. En avril 2018, Andrew épousa sa fiancée Myriam lors d'une cérémonie douce amère. Il eut besoin d'aide pour prononcer ses vœux et ne put se tenir debout à l'autel, mais sa détermination brilla malgré tout. À l'automne de la même année, il ne pouvait plus bouger de façon autonome et dépendait de la technologie de suivi oculaire pour communiquer. Pourtant, il se battait, et sa famille se battait avec lui. Puis, le 28 décembre 2018, la tragédie frappa de nouveau. Un incendie éclata dans la maison d'Andrew à Yellowknife. Myriam réussit à sauver leurs 2 enfants, Nia et Miroslav, mais Andrew, coincé dans son fauteuil roulant, ne put s'échapper. Les pompiers arrivèrent rapidement, mais lorsqu'ils le retrouvèrent, il était déjà trop tard. À seulement 33 ans, Andrew fut déclaré mort par inhalation de fumée. Ses derniers mots à sa femme furent « Sors le bébé ». Même dans ses derniers instants, il ne pensa qu'à sa famille. L'impact sur Alex fut écrasant. 4 jours plus tôt, la veille de Noël, il avait rendu visite à Andrew et constaté combien il était devenu fragile. Et maintenant, il n'était plus là. Alex versa son chagrin dans des hommages sur les réseaux sociaux, remerciant les fans du monde entier pour leurs prières et leur soutien. Mais aucune sympathie ne pouvait effacer l'image d'un fils qui avait tant souffert avant de connaître une telle fin. Comme si perdre un enfant ne suffisait pas, Alex dut faire face à un autre coup dévastateur en 2024. Le 16 juin, son fils Alexander Jr., connu sous le nom de AJ, mourut subitement à seulement 41 ans. AJ laissa derrière lui une épouse et 6 enfants. La cause de sa mort fut soudaine, choquant famille et amis. Une fois de plus, Alex fut plongé dans le deuil, pleurant non seulement Andrew, mais aussi AJ. 2 fils perdus en 5 ans, un poids qu'aucun parent ne devrait jamais porter. Les fans et collègues camionneurs formèrent des groupes commémoratifs en ligne, partageant des souvenirs et des photos de l'humour et de la gentillesse d'AJ. Alex écrivit lui-même « Ma famille a subi une perte profonde avec le décès inattendu de notre cher Alexander Jr., âgé de 41 ans. Il laisse derrière lui 6 enfants et une épouse. » C'était un message simple, mais derrière lui se cachait une douleur insoutenable. Héritage, problème de santé, et ce qui l'attend. Lorsque Ice Road Truckers s'est terminé en 2017, beaucoup ont pensé qu'Alex Debogorski ralentirait, peut-être qu'il prendrait sa retraite après des décennies d'un travail éreintant. Mais la retraite n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Même dans les années 70, il poursuivait encore l'aventure, prospectant l'or et les diamants dans les contrées reculées des territoires du Nord-Ouest. C'était une extension naturelle de sa vie, dure, incertaine, mais emplie de la possibilité de découverte. Il partageait souvent des récits de ses expéditions, espérant inspirer d'autres à cultiver curiosité et résilience. Son talent de conteur dépassa la télévision. En 2010, Alex publia King of the Road, True Tales from a Legendary Ice Road Trucker. Le livre, une collection d'anecdotes humoristiques et éprouvantes tirées de sa longue carrière, toucha un large public à travers le monde. Il fut traduit en une douzaine de langues et l'emmena dans une tournée de 20 villes.
Les fans faisèrent la queue pendant des heures pour l'entendre parler, attirés non seulement par sa personnalité plus grande que nature, mais aussi par son honnêteté. Écrire ce livre fut plus qu'une étape professionnelle, ce fut une thérapie. Alex admit lui-même que mettre ses expériences sur papier l'avait aidé à surmonter les dangers, les pertes et le chemin étrange qu'avait pris sa vie. Malgré ses succès, ses luttes personnelles demeuraient lourdes. Des décennies de travail brutal avaient laissé son corps meurtri. Il s'était cassé les jambes et les chevilles, avait subi de multiples commotions cérébrales et survécu à un accident avec un train de marchandises. L'arthrite rongeait ses mains et ses genoux, le froid ayant usé ses articulations. Des années de rugissement de moteurs de camion lui avaient coûté une grande partie de son audition. En 2008, une embolie pulmonaire faillit l'emporter. Pourtant, Alex continua d'avancer, même s'il s'orienta vers des emplois plus courts et moins exigeants afin de préserver ce qui lui restait de santé. En 2025, Alex Debogorski représentait bien plus qu'une star de télé-réalité. Il était un symbole d'endurance, un homme qui avait survécu à des épreuves tant sur la route qu'en dehors. Sa vie portait les marques de la tragédie, 2 fils perdus, d'innombrables blessures, des dettes écrasantes, mais aussi celle de la résilience. Il était devenu une légende, non pas seulement parce qu'il avait conquis les routes gelées, mais parce qu'il avait continué à avancer lorsque la glace sous lui se brisait. L'histoire d'Alex Debogorski prouve que même les légendes saignent, et que derrière chaque rire et chaque histoire se cache un poids que peu voient vraiment. Il affronta les dangers sur la glace, le chagrin à la maison et ses propres batailles de santé. Et pourtant, il est toujours là, toujours debout. Quelle partie du parcours d'Alex vous a le plus touché? Les risques sur les routes de glace ou les tragédies vécues avec sa famille? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire.